Du côté de la Chine et du Japon, l'Asie, une partie que vous observez qui continue à être dynamique. On a eu d'ailleurs un bon début d'année, mais ça aurait pu être mieux. On s'attendait peut-être à encore mieux, et puis ça a calé un petit peu sur les marchés notamment. On démarre par la Chine. Oui, alors bon, effectivement, depuis mi-avril, hein, on voit bien en Chine un petit retour, hein, sur les marchés, donc actions et obligations. Je pense que c'est la traduction aussi ou la réalisation par les intervenants de marché du fait que les autorités ne laissaient pas faire les choses et avaient le souhait de contrôler ce qui se passait, et notamment de profiter du regain de croissance qu'on avait pu observer depuis la mi-2016 pour avancer dans, je dirais, le contrôle, la régulation du système financier chinois. Et c'est là où on sent un moment d'ajustement. On voit bien de toute manière que les autorités feront ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas un effondrement, et ça c'est bien ce qui revient en permanence, ne serait-ce que lorsqu'on regarde la stabilité du change, notamment contre dollar, quand on regarde finalement l'évolution et les mesures annoncées, on voit bien qu'il y a un entier contrôle de la situation par ces autorités chinoises, hein, qui ne feront rien pour ne pas faire de vagues sur une année électorale en Chine.